Monsieur Coutu, je pense que ces dernières années, à toutes les campagnes électorales, les politiciens nous ont promis de redonner accès aux berges. Bon, dans certains cas, on attend toujours les projets. Vous, à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, vous êtes passé de la parole aux actes et vous allez avoir votre plage de l'Est. En quoi ça consiste exactement? L'idée, c'est de favoriser un accès public aux berges, aux citoyens. Et puis, les vocations qu'on veut lui attribuer, on parle de peut-être activités nautiques, tant estivales que activités hivernales, donc avec une patinoire aménagée extérieure. On a aussi un site plus pour observer, un point d'observation. On aura une jetée, 2 points de contact avec l'eau pour permettre la baignade. Les gens vont pouvoir venir ici dans un cadre plus de détente, bien-être, table de pique-nique. Et puis, il y aura un espace plus voué à les activités récréatives, un peu plus au nord du site. Et là, vous avez décidé de passer par la voie du concours de design au lieu d'une formule plus traditionnelle où vous auriez pu faire l'aménagement finalement à l'interne. Pourquoi le concours de design? Il faut comprendre que le contexte du projet est un peu hors du commun. On fait quelque chose qu'à Montréal ou ailleurs, on n'est pas habitué de voir. Donc, ce qui fait qu'on était un peu dans une zone d'inconnu. Puis, justement, pour venir pallier cette zone-là, on préférait plutôt, à l'inverse, profiter de l'expertise des gens qui sont dans le domaine. C'était un concours qui était international. Vous avez reçu des propositions de partout, jusqu'en Europe, en fait. On a calculé, je pense, à peu près 90 firmes qui étaient venues chercher les documents. 36 avaient déposé une soumission et qui avait été retenue par le comité de sélection. Et de ça, 5 finalistes ont été présentés publiquement avec leurs projets, leurs forces, leurs faiblesses. Et puis, ultimement, il y a un jury qui a décidé justement du lauréat. Et la plage de l'Est, c'est une première étape pour redonner l'accès aux berges aux citoyens? Bon point. Vous avez quand même plusieurs sites intéressants. Absolument. Et puis, qu'est-ce qui explique que, ça a pris peut-être plusieurs années? Les élus de l'arrondissement ont plutôt utilisé une voie où on voulait adopter un plan plus directeur sur, justement, l'accès aux berges. Ce qu'on appelle le fameux plan bleu-vert qui a été adopté en mai 2013. Et là-dedans, la plage, je vous dirais, le projet phare, c'est un peu ce qui lance les actions qui découlent de ce plan directeur-là. Et puis, ça se voulait aussi des aménagements tant à Rivière-des-Prairies qu'à Pointe-aux-Trembles. Donc, l'esprit du plan bleu-vert, c'est de permettre des percées visuelles et des accès aux berges à peu près à tous les 500 mètres dans la mesure du possible. C'est aussi de profiter, je vous dirais, des espaces vacants, des terrains qui sont en rive, au niveau de leur potentiel, que ce soit écologique, que ce soit patrimonial, que ce soit récréatif, touristique, parce qu'on sait que c'est un site qui va être appelé à être fréquenté. Les gens nous demandaient est-ce qu'on va pouvoir accoster nos bateaux. Ça aussi, pour assurer la quiétude des citoyens, on s'est dit, on s'en va pas là. Je veux dire, oui, il y aura un quai, mais pour de petites embarcations sans moteur, justement pour assurer la quiétude des gens. Durant tout le processus, puis les consultations publiques, il y avait des craintes de citoyens parce qu'on est dans un secteur résidentiel. Comment avez-vous fait pour pallier justement à ces craintes-là des citoyens? Donc, quand on regarde le cheminement du projet au fil des années, les citoyens ont toujours eu une place pour dire ce qu'ils pensaient. Donc, ils ont participé à l'expression des besoins. Ils ont même participé à une séance où, là, c'était plus les besoins. On voulait entendre leurs préoccupations. Donc, c'est sûr qu'on avait des citoyens, pas nécessairement juste les gens qui résident autour, mais des gens qui sont dans le quartier. Ce qui fait que, pour nous, là, je veux dire, quand on regarde depuis le début, on est allé chercher cette adhésion-là des citoyens. Ce qui fait qu'une fois, ultimement, au projet, on a un projet qui leur ressemble et puis qui parle par eux-mêmes. Et là, quand est-ce que je vais pouvoir mettre les pieds sur cette fameuse plage, M. Coutu? Alors, l'objectif a toujours été à l'été 2016. Donc, nous, prochaine étape, on attend certaines autorisations du ministère de l'Environnement, justement parce qu'on est en rive. On veut respecter l'environnement, on veut faire les choses comme il faut. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura ces autorisations-là, le plan de match est de travailler en rive pour tranquillement aller vers plus le nord du site, pour livrer un bâtiment de service qui va être l'étape ultime à l'été 2016 et ouverture aussi. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, M. Coutu. Merci, M. Carignan. Ça fait plaisir.